Dans une précédente vie, j'étais coach sportif et j'aidais les gens à perdre du poids. Je me suis rendu compte que l'un des plus gros mythes et l'un des plus gros mensonges qui demeure dans l'esprit de beaucoup de personnes quand il s'agit de perdre du poids, c'est de penser que le moyen le plus efficace pour atteindre cet objectif-là consiste à faire du sport. Peut-être que toi aussi tu penses ça. Et pourtant, des études ont démontré aujourd'hui à foison qu'en réalité, l'impact du sport dans la perte de poids est vraiment minime. En réalité, pratiquement 85% de la perte de poids va être déterminée par ton alimentation. Tu as bien entendu, ton alimentation. Ce n'est pas le sport le facteur majeur, mais plutôt l'alimentation. C'est donc pour ça que tu as des gens qui se tuent au sport, qui vont à la salle de sport parfois 3-4 fois par semaine même, mais qui ont beaucoup de mal à réellement perdre du poids. Et ceci depuis plusieurs années. C'est donc clairement une arnaque de te faire croire que parce que tu vas multiplier les séances de sport, tu vas perdre du poids. Pas du tout. Là où il y a réellement lieu de travailler pour perdre du poids, c'est dans ton assiette. Et clairement, le sport ne sera qu'un accélérateur pour ta perte de poids et il va te permettre par contre d'avoir énormément de bénéfices pour ta santé. Au niveau de l'argent, il y a malheureusement la même logique. Beaucoup de personnes pensent que pour s'enrichir, ils doivent faire un certain nombre de choses. Et malheureusement, dans leur propre vie, ils ont encore des habitudes qui les clouent complètement au sol. Et donc, ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est simplement de faire avec toi un quiz, un test, dans lequel je vais te proposer 8 dépenses majeures que font les pauvres. L'idée ici, c'est de te permettre d'avoir une sorte de miroir par rapport à ta vie, un révélateur pour te montrer où est-ce que tu en es réellement. Pour chacun des points que je vais te donner, je vais le développer pour que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il est réellement dangereux, parce que ce sont peut-être des choses que tu cajoles dans ta vie, que tu ignores ou que tu négliges, et pourtant qui sont peut-être aujourd'hui la raison pour laquelle financièrement, tu n'es pas encore là où tu souhaiterais être. Donc, à la fin de cette vidéo, je veux que tu fasses le check et que tu me dises combien de points tu as validés, histoire de savoir où est-ce que tu en es. Mais attention, il suffit d'en avoir un seul pour qu'il puisse te dérouter malheureusement de tes objectifs financiers. Donc, prends cette vidéo très au sérieux et partage-la à tous ceux que tu veux voir prospérer. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses tout de suite. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Investir au pays est la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Tu vas donc trouver ici les meilleurs conseils, astuces et interviews d'entrepreneurs qui vont t'aider à aller un peu plus loin. Et puis, deuxième chose, va dans la barre de description pour recevoir le petit cadeau que je t'offre qui est un petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis, va sur notre site internet investiraupais.com pour découvrir la totalité de nos services. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, je suis convaincu aujourd'hui que la pauvreté est le résultat d'habitude. Oui, bien évidemment, il y a des exceptions, des gens qui vivent dans des contextes très difficiles, mais remarque que même dans les pays les plus pauvres au monde, même dans les villages où il y a le plus de pauvreté possible, il y a quand même quelques personnes dans ces endroits-là qui financièrement s'en sortent mieux que les autres. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris et appliqué des principes que les autres n'ont simplement pas compris. Mais de manière générale, dans cette vidéo, je vais parcourir avec toi justement les principales dépenses dans lesquelles les pauvres investissent beaucoup leur argent et dans lesquelles tu ne verras pas des riches. Attention, je te parle ici des vrais riches. Je ne te parle pas des gens qui ont hérité de l'argent et qui ne savent pas comment faire pour le gagner. Je ne te parle pas des sportifs qui ont été surpris par l'argent et donc qui ne savent pas réellement quel est tout le travail qu'il faut derrière pour pouvoir le conserver. Et je ne te parle bien évidemment pas ici des personnes qui sont des stars à la télé et donc qui te montrent un style de vie qui parfois ne correspond même pas réellement à ce qu'ils vivent réellement. Parce que bien évidemment, tu le sais aujourd'hui, beaucoup de ces stars-là finissent dans la dépression, parfois dans des overdoses et même malheureusement certains en décèdent. Donc, on te montre juste un certain côté qui te semble être beau et flashy, mais on ne te montre pas l'envers du décor avec tout ce que ça provoque comme dégâts dans leur propre vie. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les yeux par rapport à ça si tu ne le savais pas encore. Dépense numéro 1 dans laquelle on retrouve énormément les pauvres, ce sont les apparences. Les personnes pauvres dépensent énormément d'argent à essayer de paraître riches, à essayer de paraître
pour des personnes qu'elles ne sont en réalité pas souvent. Donc, ce sont des gens qui vont mettre beaucoup d'argent pour acheter de très beaux vêtements et généralement des vêtements de grandes marques. Ce sont des personnes qui vont mettre beaucoup d'argent pour acheter des bijoux qui coûtent parfois très cher, qui vont investir de grandes sommes pour acheter des accessoires, des mèches, des maquillages dernier carat qui coûtent super cher. Bref, tu vois un peu l'idée, quoi. Les personnes pauvres sont des personnes qui accordent énormément d'importance aux apparences. Et pourtant, je me suis rendu compte que les personnes riches, en réalité, accordent très peu d'importance aux apparences. Tu vas voir que les gens riches, en réalité, ont parfois la même coiffure quasiment tout le temps, ont parfois le même style de vêtements tout le temps, assez sobre. Regarde Aliko Dangote par exemple. Je veux dire, c'est le mec qui s'habille toujours très simplement, costume, veste, cravate, et puis c'est tout, quoi. Tu ne le vois pas dans des choses flashy et il n'essaie pas de te dire qu'il a porté telle ou telle marque qui est superbe, coûteuse. Non, pas du tout. Très discret, très simple, et pourtant il est juste blindé de thunes, quoi. Et tu vas te rendre compte que quasiment toutes les personnes riches sont comme ça. Ce sont des personnes qui ne vivent pas pour paraître. Or, le gros piège justement des personnes pauvres, c'est qu'elles vivent pour paraître riches alors qu'elles ne le sont pas. Le plus important dans la vie, les amis, ce n'est pas de paraître riche, c'est d'être riche. Et quand on est riche, on n'a pas besoin de paraître. On l'est simplement. Et quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de vouloir faire des bruits. Tu sais qui tu es. Ceux qui font du bruit, ceux qui essaient de se la péter, ceux qui essaient de montrer aux gens qu'ils ont, c'est généralement des gens qui manquent d'assurance. C'est généralement des gens qui n'ont même pas et qui font juste semblant. Et donc, bien évidemment, ce sont des pauvres aussi qui essaient d'avoir un style de vie qui n'est pas le leur. Certains d'entre eux, tu vas aller voir le week-end, aller louer des voitures avec leurs petites économies pour faire le tour de la ville, histoire de cela couler un peu douce. Bref, tu vois un peu l'idée, quoi. Vraiment, faire très, très attention à tout ce qui va être dépense pour l'apparence. Il est important de savoir quelle est la différence entre ce dont j'ai besoin, les besoins, et ce dont j'ai envie. Les envies, c'est très dangereux. Les besoins, c'est super important. C'est ça qui est vital. Mais les envies, il faut vraiment se méfier de ça. D'autant plus que dans notre culture maintenant, on est dans une culture, une fois de plus, de l'apparence. Une culture dans laquelle il faut qu'on prenne les belles photos sur les réseaux sociaux. Et donc tout ceci amplifie le désir de paraître sous son meilleur angle, parce qu'on ne sait jamais sur qui la photo va tomber, parce qu'on ne sait jamais ce que les autres vont penser de nous, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois un peu le truc, quoi. Faire très, très, très attention aux dépenses sur les apparences. Je ne sais pas si ce point te concerne, mais en tout cas, c'est un point fondamental. Et deuxième dépense dans laquelle je vois beaucoup de pauvres être mêlés, ce sont les jeux de hasard. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens passent beaucoup de temps à mettre leur argent dans les paris sportifs. La preuve, tu n'as qu'à voir toutes les publicités des sociétés de paris sportifs qui émergent partout. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu le continent africain, le PMU là-bas, c'est juste une entreprise qui se brasse énormément d'argent. Tu sais, le PMU pour les paris mutuels pour les chevaux. Tu vois des papas de famille, les mamans même, qui viennent, jouent du matin au soir toutes leurs petites économies en espérant gagner. Pourquoi? L'argent facile. Ils espèrent être victorieux simplement parce qu'ils ont mis de l'argent pour pouvoir parier sur un cheval qu'ils ne connaissent même pas, dont ils ne connaissent pas les entraînements, dont ils ne savent rien, parce qu'ils veulent l'argent facile. Donc, clairement, les dépenses hasardeuses comme celle-là, ce sont des dépenses à bannir parce qu'elles traduisent malheureusement un très très mauvais mindset, le mindset de la paresse qui consiste à vouloir récolter ce que tu n'as pas semé. La richesse est le produit du travail. Et malheureusement, ces personnes-là qui sont dans les jeux de hasard veulent récolter ce qu'elles n'ont pas semé. Et ça, bien évidemment, c'est très dangereux et à bannir. Es-tu concerné par les jeux? Deuxième point. Le troisième point va peut-être davantage concerner les gens. C'est ce que moi j'ai appelé les dépenses liées au divertissement avec une télévision. Ça va être le câble, ça va être Netflix. Est-ce que tu as pris des abonnements aujourd'hui pour pouvoir regarder Canal+, pour regarder les matchs de foot, pour regarder les séries télévisées? Si tu as fait ça, sache que tu fais ce que les riches ne font pas. Les riches ne dépensent pas leur argent dans ce genre de futilité parce que clairement, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas 90 minutes à consacrer à des individus qui courent derrière une balle plusieurs fois dans la semaine. Non. Peut-être qu'exceptionnellement, il y a un match, une finale de Coupe du Monde. OK. Ils veulent bien regarder ça. Mais s'abonner pour pouvoir regarder ça tout le temps, niet. Mais pareil pour Netflix. Qu'est-ce qu'il y a à aller dépenser son argent pour aller regarder des séries télévisées? Je veux dire, un entrepreneur est tellement occupé qu'il se bat pour pouvoir trouver du temps pour passer avec sa famille, qu'il ne va pas en plus venir le passer devant une télévision à regarder des films et des feuilletons en longueur de journée. Attention, regarder un film en passant, pourquoi pas? Mais prendre un abonnement qui suppose regarder tout le temps, ça c'est bien évidemment très 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 dangereux. Donc clairement, les dépenses de télé, Netflix, câbles et autres, ce sont des dépenses de pauvres. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est clairement des dépenses de pauvres. Et il faut que tu entendes ça aujourd'hui. Toi qui es peut-être fan abonné à Netflix et qui connais toutes les séries au monde entier, qui ne t'ont en réalité jamais rien apporté dans ta vie, si ce n'est juste te faire rêver et te faire vivre dans un monde imaginaire. Reviens sur Terre.
reviens dans la réalité et compte toutes les heures que tu as mises à regarder ce genre de film-là, compte toutes les heures que tu as passées à rêver là, si tu avais mis ça à ton projet, si tu avais consacré ça à travailler dur ton business, combien ça t'aurait rapporté? Parce qu'en contrepartie, Netflix, ça t'a rapporté zéro, si ce n'est des dépenses. Donc clairement, troisième point dans lequel les pauvres mettent leur argent, le câble, Netflix et les autres abonnements de foot et tout le reste. Quatrième poste dans lequel les pauvres mettent beaucoup d'argent, l'alcool et les cigarettes. J'ai mis ça ensemble. Tu sais, aujourd'hui, malheureusement, les pauvres ne considèrent pas que leur corps est leur principal outil de travail. Le riche, si. Voilà pourquoi tu vas voir que le riche accorde beaucoup d'importance à ce qu'il mange et à entretenir son corps en faisant de l'activité sportive. Parce qu'il sait que ce véhicule-là, il a besoin de lui pendant au moins 90 ans, à moins qu'il y ait un accident. Et donc, pour que ce corps-là, à 90 ans, soit encore en forme, il a besoin de l'entretenir. Et il va l'entretenir en lui donnant le bon carburant dont il a besoin, qui est de la bonne nourriture. C'est pour ça que je veux dire, tu verras que des riches ont même beaucoup de coachs sportifs personnels parce qu'ils ont besoin de toujours s'entretenir. Et ils ont besoin de quelqu'un qui va peut-être les accompagner dans ce sens-là. Malheureusement, les pauvres, oh là là, ils n'ont rien compris du tout à la notion du corps qu'il faut préserver. Et ils se goinfrent, quoi. Ils mangent n'importe quoi, n'importe comment. Ils s'empiffrent. Et en plus, donc, de cela, ils sont encore même plus toxiques quand il s'agit d'alcool et de cigarettes. Parce que ça, tout le monde le sait, la cigarette, ça tue. Ça donne des maladies très graves et ça tue. Et puis, il y a bien évidemment quelques personnes qui veulent nous faire croire que, oui, mais de toute façon, on meurt tous de quelque chose. Ok, va donc te mettre en route et que le premier camion te ramasse comme on meurt tous de quelque chose. Bien sûr que tu vas pas le faire. Parce que tu as du bon sens. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de la cigarette, ton bon sens disparaît? Clairement, ça c'est quelque chose à pouvoir prendre en considération. C'est un piège énorme dans lequel il ne faut pas tomber. Mais vraiment, il ne faut pas tomber là-dedans. C'est super important pour toi de comprendre cela. Et son corollaire, l'alcool. Regarde comment est-ce que les jeunes aujourd'hui, ça donne à l'alcool. C'est incroyable. À la fin de la journée, ils sont dans les clubs, ils sont dans les bars, ils sont dans les restaurants en train de boire, ainsi de suite. Même les jeunes filles qui avant avaient même un peu de décence et de pudeur par rapport à ça. Notamment en Afrique, les gens se glorifient d'être de grands consommateurs d'alcool. Ils se rivalisent en nombre de casiers de bière bu. Mais où est-ce qu'on va? Vous pensez vraiment qu'on peut développer un continent avec une jeunesse alcoolique? Vous pensez vraiment? On te donne les statistiques de comment les Africains consomment l'alcool année par année. Tu as peur. Il y a des statistiques qui disaient par exemple qu'au Cameroun, les Camerounais avaient bu en une année l'équivalent d'un fleuve. Incroyable. En une année, ils ont bu l'équivalent d'un fleuve. Et ça, c'était il y a au moins, je crois, peut-être 7 à 8 ans. Donc aujourd'hui, peut-être qu'ils boivent déjà 2 fleuves. Mais c'est incroyable. On te dit que les pays en Afrique sont des pays qui sont recordman pour boire les bouteilles de champagne. On n'en fabrique pas chez nous, mais on en consomme. C'est-à-dire, on boit tellement d'alcool en Afrique. Peut-être que c'est pour oublier les chagrins et les soucis, peut-être, mais dans tous les cas, en réalité, ça ne te fait pas les oublier. Hein, parce que quand tu te réveilles le matin, le chagrin, il est toujours là et pire. Tu n'as même plus le peu d'argent que tu as dépensé la veille dans l'alcool. Donc, clairement, l'alcool, le tabac, des ennemis dans lesquels les pauvres dépensent beaucoup d'argent. Cinquième endroit dans lequel les pauvres dépensent de l'argent, dans les taxes. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la catégorie de la population qui est le plus taxée au monde, ce sont les classes intermédiaires et les classes un peu basses. Ce sont elles qui paient le plus d'impôts. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ce sont celles qui sont le moins instruites financièrement. Et donc, l'État va chercher dans cette catégorie de personnes-là le maximum d'argent possible. Et puis, c'est la catégorie qui est la plus nombreuse. Donc, du coup, clairement, si tu es dans cette catégorie-là de quelqu'un qui a un travail, qui est cadre et qui paye beaucoup d'impôts, malheureusement, l'État est en train de se faire de l'argent sur ton ignorance. Parce qu'aujourd'hui, l'État récompense les personnes qui font travailler leur argent. L'État récompense les personnes qui investissent dans des projets. Nous, ça fait des années qu'on ne paie pas d'impôts. Et pourtant, nos revenus n'ont cessé d'augmenter. Mais parce qu'on a compris comment ça marche. On sait quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir défiscaliser nos impôts. Et on les utilise de manière efficiente et pertinente. Malheureusement, tu vas te rendre compte que des gens qui gagnent beaucoup moins que nous se retrouvent à payer parfois 1 000, 2 000, 5 000, 8 000, 10 000 euros même d'impôts par an. Pourquoi ceci? Parce qu'ils sont totalement ignorants des leviers dans lesquels ils... Tu imagines ce que tu perds, enfin ce que tu perds. Tu imagines ce que tu aurais pu faire avec ces 5 000, 8 000, 10 000 euros tous les ans si tu savais comment est-ce qu'il fallait les réinvestir et dans quoi est-ce que tu devais les mettre. Tu es clairement en train de perdre de l'argent de cette manière-là. C'est comme ça que les pauvres les pètent parce que les riches, champions en optimisation fiscale. Je ne parle pas de fraude fiscale, je parle d'optimisation fiscale. Ils sont champions là-dedans. Sixième point, les banques. Oui, beaucoup de personnes pauvres perdent énormément d'argent dans les banques. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup de personnes savent, pour certains en tout cas, épargner, mais ils ne savent pas multiplier l'argent. Donc du coup, leur argent dort en banque. Et de fait, la banque prend cet argent-là et va travailler avec cet argent pour le multiplier et leur reverse des miettes d'argent là-dedans.
Et bien évidemment, ils en sont quand même satisfaits. Voilà pourquoi tu as des gens qui sont au livret A, qui sont dans quelques livrets que la banque propose et ne réalisent même pas que ce faisant, c'est eux qui sont en train de se faire avoir dans cette affaire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils font comme tout le monde, non? Ils mettent l'argent dans le livret A ou dans un autre livret qui leur est proposé. Tu es en train de perdre de l'argent, cher ami. D'un, parce que à cause de l'inflation, clairement, l'argent que tu mets dans ton compte en banque aujourd'hui, il est en train de perdre de la valeur par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que 1 000 € aujourd'hui ou 100 000 francs aujourd'hui ne vaudront pas 100 000 francs dans 2 ans, ni dans 5 ans, encore moins dans 10 ans. Donc, garder ton argent à la banque, c'est clairement être en train de perdre de l'argent. Mais des millions de personnes dans le monde entier font cette erreur-là de prendre leur argent et de le stocker en banque plutôt que de le faire travailler dans des business intelligents qui vont leur apporter des rentabilités beaucoup plus grandes, ce qu'aucune banque n'aurait jamais pu leur donner. Le 7e endroit dans lequel les pauvres dépensent énormément leur argent, ce sont les boîtes de nuit. Oui, les boîtes de nuit. Ça fait cool d'aller en boîte de nuit, de poser sur sa table des bouteilles de champagne, des bouteilles de whisky, d'aller danser, coller la petite. Voilà, tu parais être le big boss pendant quelques heures en soirée. Et puis le matin, quand tu rentres chez toi, ton compte en banque souffre, mon gars. Parce que quand tu arrives en boîte de nuit comme ça et que tu te mets à faire le petit malin, la seule personne que tu es en train d'enrichir, c'est le propriétaire de la boîte de nuit. D'accord? Tu vas faire le petit malin pendant quelques heures, mais après, tu seras juste dans le désespoir par rapport à tes finances. Non, clairement, c'est pour ça que tu verras que tu ne verras pas de riches personnes en boîte de nuit. Tu as déjà vu quel riche homme de la planète en boîte de nuit? Lequel? Ils n'y vont pas du tout. Ne te parle pas de gens comme les rappeurs et autres qui font de ça leur business. C'est pas de ça dont je te parle. Je te parle des gens qui ont construit une fortune, qui sont des chefs d'entreprise. Je te parle de Tony Lumelou, je te parle de Dangote, je te parle de gens comme ça, quoi. De Baba Danpoulou ou de Paul Focam. Voilà, la famille Billon en Côte d'Ivoire, tu ne les verras pas dans ce genre de milieu-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que, d'un, déjà, ils n'ont pas le temps. Le soir, ils ont besoin de se reposer pour être en forme pour le lendemain et pas d'aller dépenser leur énergie comme ça. Et puis de deux, ils comprennent bien le game. Ils savent bien qu'aller là-bas, c'est aller donner de l'argent qui est gaspillé très bêtement à des gens pour lesquels, finalement, il n'y a pas vraiment un retour d'investissement valable. Mais notre société dans laquelle on veut paraître cool et fun nous fait croire que le cool et le fun, c'est dans ce genre d'endroit-là. Donc, du coup, on y va. Et on flambe des petites économies que l'on a. Parce que tu vas même te rendre compte que les gens même qui vont en boîte de nuit n'ont même pas souvent l'argent. C'est-à-dire, ils y vont même parfois en ayant fait les sacrifices de plusieurs mois de salaire. Mais ils veulent impressionner la petite. Le gars veut impressionner la fille qu'il vient de rencontrer il y a quelques semaines. Et donc, il l'amène dans des endroits où lui-même n'a pas l'habitude d'aller ou qui ne correspondent pas à son niveau de vie. Parce que ce n'est pas parce que tu as de l'argent pour acheter quelque chose que ça correspond à ton niveau de vie. Très attention avec ça. Il faut vraiment le comprendre. Et donc, clairement, les boîtes de nuit, c'est un endroit très dangereux. Attention à ça. Le 8e endroit dans lequel je vois beaucoup de pauvres dépenser leur argent, c'est dans les restaurants. Oui, les restaurants, c'est un endroit où les pauvres dépensent énormément leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça paraît fun, tu vois, d'aller donner son argent pour que quelqu'un prépare et te fasse manger. Je veux dire, tu regarderas bien que la plupart des personnes qui sont riches mangent chez elles la nourriture qu'elles contrôlent de bonne qualité avec les produits de qualité qu'elles maîtrisent. Parce que c'est ça qui est vraiment important. C'est pas juste de manger. Mais qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu es en train de manger? Tu as quel contrôle sur ce que tu manges? Aucun. Tu es juste dans la foi totale. Tu fais confiance aveuglément à la personne qui cuisine. Je ne dis pas qu'il faut jamais aller au restaurant ou que les riches n'y vont jamais. Attention. Mais en faire un rythme de vie, de sortie dans lequel on est tout le temps en train de manger dehors, c'est clairement contre-productif. Et tu n'as qu'à prendre les chiffres. Un bon repas fait chez toi va te revenir toujours minimum 3 fois moins cher que ce que tu as payé au restaurant pour pouvoir l'avoir. Je dis bien minimum. Parce qu'au restaurant, tu ne payes pas que la bouffe. Tu payes le cadre, tu payes l'électricité, tu payes l'eau, tu payes les employés, tu payes le cuisinier. Tu payes tout ça dans le plat que tu es en train de payer. Donc clairement, tu es en train de faire vivre le système et l'industrie, c'est vrai. Mais malheureusement, beaucoup de pauvres y mettent beaucoup trop d'argent. Une fois en passant, why not? Pourquoi pas? Mais que ça devienne ton style de vie, tu es clairement en train d'aller dans le mauvais chemin. Voilà les 8 points, mais je te réserve un bonus dont je ne t'avais pas parlé. Et le bonus, ce sont les gadgets électroniques. Les gadgets électroniques sont un endroit dans lequel les pauvres dépensent aussi énormément d'argent. Qu'est-ce qui justifie que les gens se retrouvent à acheter le dernier iPhone alors qu'ils n'ont pas les moyens? Au nom de quoi tu t'achètes le dernier iPhone? Ça correspond à ton niveau de vie? Quand tu regardes tes finances, tu regardes combien tu gagnes, tu as les moyens de t'acheter un téléphone à plus de 1 000 €. C'est vraiment ça ton niveau? Tu as vraiment ces moyens-là? Ou alors tu prends un crédit pendant 12-24 mois qui t'attache au cou parce que tu veux paraître avec un téléphone de... Je veux dire, regarde combien... Le business de téléphone aujourd'hui, c'est un business qui est en train d'exploser en Afrique. Mais parce que ce côté-là est tellement présent. Les gens achètent des téléphones recyclés même en Europe et envoient en Afrique. Et les gens qui touchent 100 000 francs, 200 000 francs prennent 3-4 mois de salaire économisé pour aller acheter un téléphone. Waouh!
Waouh, quel non-sens économique. Mais pourquoi? Parce qu'on veut paraître. Parce qu'on veut se sentir bien. J'en ai parlé déjà dans une autre vidéo que je t'invite à regarder d'ailleurs si tu ne l'as pas vue. Mais clairement, cette envie de vouloir paraître, de vouloir paraître cool auprès des autres nous pousse à faire tellement d'erreurs. Donc l'une est celle dont je suis en train de te parler. Acheter des gadgets électroniques est quelque chose dans lequel les gens dépensent bêtement beaucoup d'argent. Donc voilà un peu les 9 points que je voulais te proposer dans le quiz. À toi maintenant donc de me dire dans les commentaires lequel te parle le plus. Quelle est ta note au terme de ce quiz-là? Avec lequel tu te bats, lequel est clairement un challenge pour toi et puis avec lequel c'est bon, c'est réglé. Dans les commentaires, on peut en parler. Et puis bien évidemment, n'oublie pas de partager massivement la vidéo pour qu'un plus grand nombre de personnes comprennent ceci et clairement prennent les bonnes décisions par rapport à leur vie et à leurs finances. À très bientôt.